Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le lundi 18 septembre 2023, s'est tenue une cérémonie de remise du rapport de synthèse du Salon de l'agriculture de la côtière 2023. Ce salon qui s'est tenu du 30 mars au 1er avril 2023 à Dabo. Le thème de cette première édition 2023 du SACOT était « Promouvoir l'agriculture fiable, durable et moderne ». Au nom du président de l'Université Christophe Wani, le président et professeur Balousier, au nom des autorités universitaires de l'Université Christophe Wani, au nom de l'UFM des sciences, soyez la bienvenue dans notre institution et dire que notre partenariat avec le SACOT est un partenariat qui s'inscrit parfaitement dans les attributions de notre institution. C'est pour cela que c'est avec un réel plaisir que nous avons accueilli ce partenariat et nous y avons mis tout le sérieux que cela nécessitait pour que cette expérience soit une véritable réussite. Et de tous les observateurs, je pense que ça a été une expérience réussie. C'est pour cela que, par ma voix, les autorités universitaires vous réitèrent encore leur remerciement pour le choix porté sur notre institution. Et donc, le choix porté sur notre institution, nous l'apprécions à sa juste valeur. Ce rapport naturellement comporte une table de matière, vous voyez ici, qui présente toute la situation du rapport avec les pages. Nous avons tenu à faire une préface pour vous présenter globalement la commande, puisqu'il s'agit d'une commande qui a été faite et que à l'Université Christophe Wani, que l'UFM des sciences a exécuté. Nous avons présenté le contexte et la justification en mettant l'accent sur le service à la communauté, parce que nous avons l'occasion de nous déplacer à l'administration de l'UFM et des enseignants pour aller vers une communauté et pour l'aider à réaliser une activité. Donc cela est très important pour nous. Et ensuite, nous avons fait une synthèse de chacun des panels, de chaque conférence, et nous avons présenté la table des sciences. En qualité des différents intervenants, nous les avons déclinés. Et nous avons également présenté les stands. Et donc toutes les activités qui se sont passées dans le cadre du SACOT, pas seulement dans la salle, donc les stands. Et ce qui est très important, ce sont les recommandations. Nous avons achevé par les recommandations découlant de chacun des panels et de chacune des conférences. Voilà. Et également, nous avons identifié les destinataires des différentes recommandations. Il y a d'abord les décideurs, ensuite les chercheurs, parce que nous pensons que toutes ces activités doivent se faire dans un environnement dans lequel la recherche a sa place. Voilà, donc nous avons adressé certaines recommandations aux chercheurs et également au monde agricole. Donc c'est les trois catégories que nous avons identifiées. Et étant donné que nous voulons immortaliser même la participation des membres du comité scientifique, la photo des membres du comité scientifique avec une brève description de leur qualification, la photo du doyen, parce que c'est la première édition, ça fait date, il faut que le doyen figure en place. Et nous avons sélectionné un ensemble de photos qui couvrent le SACOT depuis le début jusqu'à la fin, que nous avons mis en annexe. Et nous avons également ajouté le programme de tout le SACOT. C'est ce qui compose ce rapport. Et nous espérons que sur la base de ce rapport, ce qui doit être amélioré pourra l'être avec plus d'efficacité et que
ce document fera date en ce qui permettra de traduire à l'endroit de tous les conseils généraux ce que l'université peut faire pour nous. De façon solennelle et officielle, je vais remettre le rapport de cette activité à la SAC. Merci. Monsieur le président du comité d'organisation, je vous remercie pour la confiance passée à notre institution. Voilà. Présidente de l'association Génération Flamboyante et commissaire général du SACOS. Et en même temps, je suis la directrice de la coopérative Génération Flamboyante. Au nom de toute l'équipe organisatrice du Salon de l'agriculture, je tiens à exprimer une profonde gratitude pour votre engagement exceptionnel. Et aussi, j'aimerais, à l'endroit du douanier, lui réitérer les remerciements les plus sincères. Merci beaucoup. Merci. Je suis doublement ému par rapport au sérieux qui avait été mis dans le travail abattu au niveau des comités scientifiques et le rendu de ce travail. C'est vrai, je ne suis pas surpris. J'ai l'immense honneur et la chance de faire partie de cette famille et je sais qu'au niveau génétique, c'est un établissement, c'est une UFR qui est complètement orientée vers la qualité. Dans le nom de tout le comité d'organisation et des personnalités que j'avais citées, monsieur le vice-gouverneur, monsieur le président Cécile Daniel, monsieur le maire Lydia Jean-Claude, ce rapport sera utilisé à condition, il sera transmis à tous les acteurs majeurs de l'agriculture et aux utilisateurs ou aux simples pratiquants de l'agriculture pour s'imprégner des recommandations qui ont été faites. Et ce rapport va nous servir aussi de boussole pour demain. La session aura lieu du 9 avril 2024 au 13 avril 2024. Je pense qu'on profite de cette cérémonie solennelle pour annoncer la date de cette prochaine édition et dire en même temps qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le lancement officiel des activités qui devront aboutir à l'organisation du SACO 2024. Et finir pour dire que M. Donald l'a dit avec notre ami comme idée, c'est le président du comité d'organisation, ça c'était pour le SACO 23, mais grâce à la génération femme vaillante initiatrice de ce salon et de la coopérative, j'ai eu une petite promotion. Je suis désormais le président du salon de l'agriculture de la Côtière.